Nous allons donc commencer ce journal par la formation en ligne, un domaine en pleine explosion aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle un colloque était récemment consacré à cette question en France. L'explosion d'Internet et son accès au plus grand nombre permet d'imaginer aujourd'hui des formations accessibles et dans de multiples domaines, que ce soit d'un point de vue universitaire ou encore dans le cadre de la formation continue. Notre émission est un bon exemple de l'apprentissage en ligne, mais d'autres, comme vous, Michael Lehana, ont eu du flair. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Cross Knowledge, donc c'est un groupe qui propose de l'apprentissage en ligne un petit peu dans tous les domaines. Alors ce marché de l'enseignement en 2010 représentait 7,5 milliards de dollars, ce qui est énorme, mais on parle de 15 milliards en 2015. Alors, donc c'est un marché extrêmement florissant. Comment avez-vous pensé, il y a une dizaine d'années, quand vous avez créé votre société, que cela exploserait à ce point ? Effectivement, c'était difficile à prévoir il y a 10 ans et finalement aussi difficile à prévoir que le développement du e-commerce. Et je pense qu'en fait, la société actuelle rencontre une mutation sociologique globale où les technologies viennent s'immiscer dans tous les pans de notre vie, que ce soit même dans la façon dont on gère nos amitiés, que dont on gère notre travail, nos loisirs. Et il était normal, au final, que la formation aussi rentre dans cette phase de digitalisation et d'interactivité et connaisse aussi finalement le même développement que le e-commerce. Alors on va voir tout de suite ce que vous proposez comme type de formation pour que les choses soient concrètes. Avec Cross Knowledge, vous disposez de la gamme de produits de formation à distance la plus large et la plus complète pour former vos collaborateurs dans le domaine du management et du leadership. Tous nos contenus sont développés avec des experts du management issus des business schools les plus renommés et s'appuient sur des concepts et des techniques de référence internationales. Cross Knowledge, c'est plus de 10 000 produits de formation, disponibles en 10 langues, pour former, évaluer la progression et aider à l'application. Alors, quelles sont les matières en fait les plus faciles à mettre en ligne ? Alors pour la formation des adultes, tout ce qui concerne l'apprentissage par exemple de la bureautique, naturellement c'était un des premiers sujets. Puis les langues, avec beaucoup de téléphones. Avec 7 jours sur la planète, ça marche bien, tout merci. À fait. Nous on est spécialisés dans tout ce qui est management, leadership, développement personnel et ça se porte plutôt bien. Et les formations métiers, par exemple métier ou process, tout ce qui concerne une méthode liée à un secteur d'activité. Et sur les enfants, pareil, beaucoup d'exercices sont disponibles pour apprendre le calcul, pour apprendre la grammaire. Et c'est aussi un secteur qui se développe très vite, avec une approche beaucoup plus ludique que ce qui est fait pour les adultes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin des profs, par exemple, qu'à l'avenir, on aura donc ce type de formation en ligne qui sera proposée au niveau universitaire, voire au niveau du lycée? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des enseignants traditionnels? J'aimerais vous répondre oui et non. Oui, parce que le professeur tel qu'on l'a aujourd'hui en tête dans notre imaginaire, qui fait un cours devant une classe, qui l'écoute religieusement, ça va se terminer. Et je le pense vraiment très sincèrement. Mais pourtant, le groupe est un moteur. Donc là, il y a quand même certaines limites à ce type d'enseignement. Le groupe est un moteur, mais on peut aussi le répliquer grâce à toutes les fonctions sociales d'Internet et recréer des échanges et des discussions et des projets communs à distance. Alors ça marche comment précisément, ces projets communs à distance et puis cette interaction prof-élève? Alors, d'abord, sur l'interaction prof-élève, il faut que celle-ci s'intéresse beaucoup plus à l'élève et que le professeur, finalement, ne se concentre plus sur ce qu'il a envie de dire, parce que finalement, l'ordinateur le dira mieux que lui. Déployer des écrans et expliquer que des concepts, c'est mieux fait aujourd'hui par un ordinateur parce qu'il y a toute une scénarisation pédagogique et des moyens supplémentaires. Par contre, répondre aux questions des élèves, s'intéresser à vraiment ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils sont capables de mettre en pratique, ça va devenir le véritable rôle du professeur.
Organiser aussi les échanges entre les élèves, qui sont beaucoup trop limités aujourd'hui dans une salle de classe, surtout dans l'enseignement français tel qu'on le connaît par rapport à l'enseignement anglo-saxon. Voilà encore une chose, ce côté animateur va devenir de plus en plus important dans la définition qu'on aura d'un professeur. Ça veut dire que ces professeurs vont devoir avoir une formation nouvelle, puisqu'ils ne s'adressent plus donc à des classes, mais à un seul élève. Je suis tout à fait d'accord, et c'est une dimension de changement culturel majeur. Certains professeurs ont décidé de faire ce métier, mais celui-ci évoluant, ils vont devoir aussi se poser des questions de motivation, d'adaptation, et ils vont devoir aussi s'intéresser beaucoup à l'utilisation des technologies d'apprentissage. Donc toute une nouvelle définition de leur mission et des nouvelles compétences pour les 20 prochaines années. Alors la France est un peu en retard, puisque les entreprises françaises ont dépensé 140 millions d'euros en apprentissage en ligne, les entreprises publiques, c'est ce que vous me précisiez. Donc c'est 3 fois moins que les Britanniques. Pourquoi ce retard en France ? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce retard. Le premier, je pense, c'est qu'on est dans une tradition où la formation en salle est beaucoup plus forte que dans la culture anglo-saxonne, où les apprenants ou les étudiants travaillent tout seuls, lisent des livres, etc. Et quand ils viennent en classe, souvent c'est pour discuter ou pour parler de cas concrets. Donc la formule pédagogique anglo-saxonne était plus propice à ça. Une deuxième réponse, c'est à mon avis le fait qu'il y a peu d'offres aujourd'hui disponibles sur le marché de formation à distance de bonne qualité, parce que le marché est un petit peu plus petit que le marché anglophone qui concerne plusieurs milliards de personnes. Donc c'est un marché d'offres aujourd'hui. L'offre crée la demande, elle est là, elle attend, je serais tenté de dire. Et il s'agit finalement de véritablement la développer sur le marché français. Et c'est pour ça que ce colloque était très intéressant. Alors est-ce qu'un diplôme en ligne pourra se monnayer aussi bien qu'un diplôme traditionnel acquis en université ? Alors c'est déjà le cas aux États-Unis, où il y a une étude a été faite auprès de 500 DRH de grands groupes, et ils ont dit qu'ils rémunéraient autant des diplômes à distance qu'en ligne. Et puis récemment, Bill Gates disait que la formation à distance n'avait plus besoin de démontrer la même efficacité pédagogique que la formation en salle, parce que sur plein d'étudiants où ils ont fait des études, les résultats aux examens des étudiants ayant suivi des formations à distance étaient finalement exactement les mêmes que ceux qui avaient suivi l'enseignement en salle. Donc quelque part, ce débat, aujourd'hui, on doit l'avoir en Europe, on doit l'avoir essentiellement en France, mais il est déjà dépassé aux États-Unis. Il s'agit de trouver les lettres de noblesse de la formation à distance, que ce soit mieux reconnu par les entreprises. Moi, je suis toujours très étonné de voir à quel point, finalement, les gens, quand ils rédigent leur CV, souvent ne savent pas s'ils doivent ou pas mettre la formation à distance. Et la réponse est oui. Aujourd'hui, ça démontre des qualités personnelles d'autonomie, d'apprentissage, de volonté, de motivation, qui sont énormément valorisées. Et les contenus étant au moins aussi bons que de la formation en salle, les entreprises les valorisent finalement autant. Merci beaucoup, Michael Ohana, pour toutes ces explications sur l'enseignement en ligne. Donc, merci.